Comme on voit, on est toujours dans l'Épître aux Galates. Donc, comme je disais, l'Épître aux Galates parle toujours, non pas seulement de la sanctification, mais bien d'abord des choses claires. Nous sommes d'abord au-dessus justifiés par la foi. Ça, c'est une image qu'il ne faut jamais oublier. Nous vivons par l'Esprit. Nous recevons une bonne nouvelle. Nous sommes libres du péché et nous avons reçu une grâce imméritée. Dans Galates chapitre 1, versets 6 à 10, Paul parle de quelque chose de très intéressant. Il parle d'un seul message, unique. Et comme le dernier chant qu'on a chanté, n'aie pas peur, nous allons de l'autre bord. Pourquoi est-ce que ce chant-là dit allons de l'autre bord, n'aie pas peur de la mort aussi s'ensuit? Parce que l'histoire de Jésus, quand il était sur la barque, qui va avec le vent commence à souffler, les apôtres ont eu peur. Ils réveillent Jésus qui dormait si bien. Nous allons mourir, il y a du vent. Et Jésus a dit, mais homme de peu de foi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur de la vague qui coule sur la barque? Et puis Jésus a dit un mot et le vent s'est calmé. C'est pour dire que tous les attaques que l'on a en tant que chrétien, même serviteur de Dieu, sont des choses qui doivent arriver. Et on ne doit pas avoir peur parce que Jésus nous dit une chose, va de l'autre bord. Et aujourd'hui, Paul te dit, on a un seul message à annoncer. C'est notre Jésus-Christ. Comme notre bien-aimé avait lu tantôt, versets 6 à 10 dit, « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, et c'est la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Là, avis aux futurs pasteurs et aux pasteurs même qui veulent être ou plaire aux hommes, voilà ce qui leur arrive. Paul leur a répondu sur le Galates chapitre 1. Maintenant, là, je crois qu'ils sont clairs là-dessus. Paul, pharisien à la base, formé par Gamaliel, a formé Hillel, qui a formé l'apôtre Paul, comme mon professeur dit toujours. Gamaliel a formé Hillel a formé Paul, Paul a formé Dr Manga, et Dr Manga a formé David Bonarelli, David Bonarelli a formé le reste. Voilà, je vais vous dire que vous êtes dans la descendance de Paul, parce que Paul c'est un grand-père spirituel. Paul, un apôtre parmi les autres aussi. Le dernier apôtre n'a pas été parmi les 12, comme on a déjà vu l'autre fois, mais Paul a été l'apôtre qui a dit, mais pourquoi rester à Jérusalem, où l'église a commencé à se construire, où il y a eu la persécution, pourquoi ne pas aller prêcher l'évangile ailleurs? Et Paul a été prêcher l'évangile ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que vous vous attachez tellement à votre pasteur, à votre enseignant, à votre évêque, à tout ce que vous voulez, et quand il n'est pas là, il y a un autre qui vient, vous annonce un autre évangile, et vous courez après lui. Et là, bien aimé, c'est que vous voulez un évangile qui plaît à l'homme. Vous voulez un homme qui vous plaît, un homme qui vous enseigne comme vous aimez l'enseignement. Mais si tu aimes l'enseignement de Christ, qu'il soit prêché par n'importe qui, mais qui prêche vraiment le Christ et qui sort vraiment la vraie parole de Christ, là,
tu plais à Dieu. Paul parle de rapidité. En termes grecs, on dit takitita, ce qui veut dire tu te dépêches d'aller voir ce nouvel évangile, ça t'intéresse, ça te chauffe le cœur de voir ce nouveau pasteur qui prêche, ce nouveau pasteur qui parle, et ce nouvel évangile qu'on annonce. Quel nouvel évangile qu'on annonce aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, on vous enseigne l'école de la guérison, l'école de comment devenir des choses de l'Église et d'autres. Mais, bien aimés, ne cherchez pas seulement les écoles de faire ce que l'on appelle être de guérison et autres. Tout ça sont des faux évangiles qu'on annonce. Paul utilise, le mot que Paul utilise est un enseignement de sens. Il veut signifier et même parler pour évoquer un sujet assez grave par les chrétiens, que beaucoup courent après de faux évangiles. C'est énorme de voir des gens qui courent après de faux évangiles, de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux apôtres, de faux évangélistes, de faux tout ce que tu veux. Pourquoi? Pour attirer la foule. Pour dire, voici, nous avons fait quelque chose dans l'église, on attire la foule. Il donne réponse à une réception dans son écrit. Pour que l'assemblée comprenne une chose importante. Dans une lettre lue, on doit savoir comprendre une confirmation de foi. Ça, c'est Saint Augustin qui l'avait écrit. Les lettres fondées sur les apôtres ont été canonisées, même transformées en d'autres mots depuis le Concile de Trente. Donc il faut dire que ce moine, Saint Augustin, qui dit que le Concile de Trente a réussi à former un autre évangile que ce que Paul avait dit. Donc, déjà à cette époque-là, la catholique s'est réveillée. Saint Augustin s'est réveillé. Et il a dit, mais le pape est en train de détruire l'évangile que l'on annonce. Le Concile de Trente est en train de détruire ce que les apôtres nous avaient enseigné sur Jésus-Christ. Dans la lettre de Paul, peu de temps après son passage, le Concile de Jérusalem a abandonné. Donc, un abandon de fait sans conscience du danger que cela a commis après. Ils ont été envoûtés par un autre message que le Christ. Si vous vous souvenez de l'Apocalypse, chapitre 1, qui parle de l'église d'Éphèse, les gens qui abandonnent leur assemblée, leur vraie assemblée, je parle, où on prêche le vrai Christ, finissent par abandonner le premier amour qu'ils avaient pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu vas avoir de l'orgueil. Tu veux commencer à grandir toi-même, faire selon ta volonté à toi, plaire aux hommes et tout ce qui s'ensuit. Et puis après, tu les sers d'autres hommes, prêcher un autre évangile dans lequel tu tombes toi avec. Parce qu'on abandonne notre vrai Seigneur. Ceux qui prêchent le deuxième évangile, à commencer par le judaïsme, qui a exigé des faits d'origine païenne pour soi-disant recevoir la bénédiction d'Abraham et la foi en Jésus-Christ selon la loi de Moïse. Donc ce qui veut dire, c'est que au monde d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse des fêtes païennes pour attirer le monde, pour dire tu es la descendance d'Abraham. Et puis après, tu auras la foi en Jésus-Christ si tu suis la loi de Moïse. Voilà. Donc on rentre, comme on avait vu l'autre fois, dans le légalisme. L'Église légaliste. Si tu n'es pas mis d'une telle façon, tu sors dehors, parce que tu n'es pas admis à être dans l'Église. Parce qu'il prêche un autre évangile. Depuis quand est-il dit dans la Bible
qu'il faut voter pour avoir un pasteur, qu'il faut voter pour avoir un diacre, qu'il faut voter pour ceci, pour cela. Il est marqué nulle part. Ce qui est marqué, c'est que on prie, l'assemblée prie, et puis le Saint-Esprit vous dit, cet homme-là, cette femme-là est capable de faire ceci, cela dans l'Église. Il n'y a pas de vote pour 5 ans, pour 6 ans, pour 20 ans, pour ce que tu veux. Non, on ne vote pas. Soit tu es appelé serviteur de Dieu, soit tu ne l'es pas. Mais Dieu cherche des personnes qui veulent le servir, qui veulent lui plaire. Voilà ce qu'il veut. 2 Corinthiens 11,4 dit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et bien aimé, qui a déjà vu quelqu'un embrasser un autre évangile que celui qu'on lit aujourd'hui? Ne soyez pas gênés de dire la réponse. Non. Tu as déjà pensé à l'évangile pour le lire? J'ai déjà vu des autres pasteurs. Ah, des autres pasteurs qui embrassaient l'évangile pour... Oui. Les pasteurs protestants. Oui. Il y a aussi, tu peux dire, les catholiques qui embrassent l'évangile pour l'annoncer. N'est-ce pas? Les musulmans qui embrassent le Coran avant de dire sans reproche à ceux qui embrassent le livre. Mais si tu embrasses ce livre-là, ça veut dire que tu annonces un évangile. Est-ce que tu annonces le vrai ou tu annonces le faux évangile? Voilà le problème où ce qu'il est. Maintenant, tu peux très bien embrasser ta Bible et la lire, mais tu sais que tu vas annoncer le vrai évangile. Si tu commences à ouvrir un autre livre et tu vas l'embrasser avant de lire, ça veut dire que tu supportes bien ce qui est écrit là-dedans. Paul veut faire comprendre que si la question embrasser le livre, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui est écrit dans le livre que tu es en train de lire. Que ce soit la Bible, que ce soit n'importe quoi comme livre, d'évangile, ça veut dire que tu es d'accord avec ça, tu le supportes bien. Donc, ça veut dire qu'on te prêche un autre Jésus et tu es d'accord avec eux. Moi, mon Jésus à moi, tu ne touches pas. C'est mon sauveur. C'est le tien aussi. Si tu n'as pas le même Jésus que moi, eh bien là, on va faire une étude là-dessus. Mais moi, j'ai un Jésus qui m'a sauvé et qui continue à faire son œuvre. Même si des fois nous avons des problèmes de santé, nous sommes dans des tentations d'aller d'autres autres, c'est comme mon Jésus à moi qui m'a sauvé. Et c'est mon Jésus qui vous sauvera aussi. Mais si toi tu as un autre Jésus que le mien, ne touche pas le mien. Le mien, tu laisses tranquille. Tu ne touches pas. Acte 15, 24. Ayant appris que quelques hommes parmi de chez nous, et auxquels nous en avions donné aucun ordre, vous ont troublé par les discours et ébranlé vos âmes. Vous voyez, des fois, un homme par lequel on n'a donné aucun ordre de prêcher, vous prêche un évangile, vous dites « Ah, cet homme parle très bien ». Et puis vous a troublé dans son discours. Et votre âme, elle est troublée avec votre discours, avec ce discours-là. Parce que bien souvent, on a, soi-disant, des anciens pasteurs qui prennent leur retraite. Mais depuis quand? Depuis quand ils prennent la retraite? Depuis quand? Depuis quand ça se passe? Depuis quand est-ce que nous devons aimer un nouveau pasteur qui vient et qui te parle pour plaire aux hommes? Depuis quand est-ce qu'on cherche ça? Depuis quand? Ne vous tracassez pas, il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui partent. Donc, c'est que, soyez attentifs à mon message, ne vous tracassez pas des gens qui partent ou qui rentrent, ne vous tracassez pas. Le message fait mal, c'est parce que c'est une épée à double tranchant. Parce que ceux qui sont troublés par des discours qui veulent, qui leur plaisent, et qui ne sont pas annoncés comme ils le veulent eux, ça les dérange, ils s'en vont. Ne vous tracassez pas pour ça. Le message de Christ pour le judaïsme était considéré chrétien. Mais leur évangile était de contredire l'évangile annoncé par Paul. Pourquoi? Parce que Paul, en tant que pharisien,
avait annoncé, disant « J'étais pharisien, je ne suis plus ». Pourquoi? Parce que maintenant j'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui m'a annoncé être apôtre de Jésus-Christ. J'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Et les judaïsmes ici se disent « Ah, on a crucifié un, il faut que celui-là soit persécuté. Il était pharisien, il a connu la loi, il a connu le Torah, il a connu la Talmud, il a connu toutes choses, et maintenant il nous annonce Jésus-Christ. Il faut qu'on le supprime. » Donc, Paul va confondre les chrétiens de Galate sur leurs erreurs d'évangile annoncées. C'est-à-dire, ne faites pas attention à ces judaïsmes qui vous disent que Paul vous a annoncé un mauvais évangile. Paul a annoncé le bon évangile. Paul a fait en sorte que les apôtres par qui il a été formé soient prêts pour annoncer l'évangile. Parce que Paul a reçu le Saint-Esprit, a su c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Parce que pendant des années, étant pharisien, a dit, mais nous avons connu que la loi, que des lettres, et les lettres qu'on lisait dans nos synagogues ont tué les gens. Tandis que l'Esprit par lequel on vit a vivifié la vie, vous a rendu la vie, vous a rendu la joie de vivre. Donc c'est pour ça que le message de l'Évangile peut faire mal comme il peut te faire du bien. Paul était triste et stupéfait de voir des chrétiens abandonner la vérité de l'évangile de façon absurde. Parce que les pharisiens disent, mais vous êtes bêtes. Un ancien pharisien qui vous annonce à Jésus-Christ qu'on a crucifié parce qu'il se faisait passer pour le Messie. Et cet homme-là, qui allait être presque grand prêtre, vous annonce un Jésus qu'on a crucifié. Et pire encore, il vous confirme que Jésus est ressuscité. Alors là, il est devenu fou. Voilà ce qu'on dit de vous quand vous sortez d'une assemblée légaliste. On va dire, tu es devenu fou, tu suis quelqu'un qui devient fou. Parce qu'il t'annonce un autre évangile que celui que moi je t'ai expliqué. Vous savez, une fois, quand j'étais encore à Verviers, en tant qu'assistant pasteur à Verviers, il y avait une dame âgée qui me disait, je ne viens plus à l'église. J'ai dit, pourquoi? Parce que le message que tu annonces est un peu trop dur pour moi, et vu mon âge, à 80 ans, je ne saurais plus suivre tout le temps ton évangile, hein, parce que ce n'est plus la même chose qu'on apprenait à l'église avant. Alors je reste chez moi, je regarde la messe. Je regarde la messe. Oui, je regarde le pape parce qu'il est gentil quand il parle. Parce que je suis méchant quand je parle. Oui, parce que tu as dit l'autre fois, dans l'évangile, on parlait des chiens dans les églises, je me suis senti visé et je suis parti. J'ai dit, mais je n'ai pas parlé de toi en tant que chien dans l'église. La Bible dit, faites attention aux chiens dans l'église. C'est-à-dire, faites attention aux gens qui veulent vous mordre, qui veulent vous faire sortir de notre doctrine. C'est ça que je vous parle. Faites attention à ces enseignants-là. Parce que l'enseignant qui est là, normalement, le vrai, lui, il veut ton argent. Moi, le vrai enseignant qui vient, veut des âmes qui viennent à Christ. C'est ça le problème qu'il y a eu. Toi, tu as suivi le chien qui t'a mordu et tu t'es laissé prendre la rage par ce chien-là. Et voilà. Tu péris avec quel autre évangile qui te sent bien. Moi, je t'annonce un vrai, unique. Des chrétiens qui abandonnent Dieu pour un autre évangile, Dieu le rappellera au plus vite vers lui. Parce qu'ils sont appelés à être des élus de la grâce de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Ils se mettent dans la condition de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que la loi de Moïse, si tu veux vraiment la suivre, bien mon bien-aimé, tu vas subir des conséquences très graves. Parce que ceux qui ont déjà fait les 10 commandements sans enfreindre un seul des commandements, je ne sais pas comment tu arrives. Si tu arrives, dis-moi comment tu as fait. Parce que Jésus a même dit à la femme qu'on lançait des pierres, où sont ceux qui t'accusent? Parce que quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et là-dessus, il y avait des pharisiens qui jetaient des pierres sur la femme. Et eux sont partis. Alors pourquoi? Parce qu'en tant que pharisien, tu dis la loi, tu expliques la loi, et puis d'un coup, tu fous le corps. Parce que quand Jésus a marqué par terre 2 fois, il a marqué d'abord les noms des personnes qui étaient là. Et puis il a marqué leurs péchés qu'ils ont fait. Alors un par un, je dis, oh,
cet homme-là a vu que j'ai péché. Donc moi, je m'en vais vite avant que les autres me voient. Et puis, petit à petit, un par un, ils sont partis. Et puis, quand Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusent maintenant? Hein? Voilà. Donc c'est facile d'accuser l'autre, mais es-tu le premier à jeter la première pierre sur moi qui n'ai jamais péché, par exemple? Moi, je ne peux pas dire, je n'ai jamais péché de ma vie. Je ne peux pas dire ça. Tout ce que je peux dire, je suis sauvé par grâce. Mais ce que je peux encore dire aussi, c'est que le Seigneur se sert encore de moi pour me transformer pour autre chose. Quand tu passes par de mauvaises périodes, le Seigneur fait que tu dois passer par autre chose. Tu dois mourir ton ancienne chair pour faire renaître une nouvelle chair. Accepter un évangile et ensuite l'abandonner pour un faux évangile, ça nous appelle de recevoir la bonne nouvelle, n'est pas l'appel de recevoir la bonne nouvelle reçue. Cela devient un message de perversion et même jusqu'à un mélange de la loi et de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand les gens rentrent et sont un dirigeant d'église, comme on dit, et font une loi dans l'église, tu dois respecter la loi que je te donne. Tu ne respectes pas la loi, ben tu reçois une date d'émission, tu t'en vas. Voilà, ça, ce n'est pas l'évangile qu'on a reçu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tu dois recevoir la grâce de Jésus-Christ. Tu dois être racheté par Jésus-Christ. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11-14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas des beaux pasteurs en beau costume, hein, avec un petit mouchoir là, hein, et puis tu as le secrétaire qui apporte la Bible sur le pupitre pour que le pasteur puisse lire, hein, et puis tu ne peux pas l'approcher parce qu'il y a des gardes du corps autour de lui. Ce sont des anges de lumière. Les pasteurs aussi qui prêchent, hein, qui prêchent l'évangile et qui ne sait même pas comment enseigner l'évangile parce qu'il ne fait pas de recherche et puis qui vous dit « Ah mais tu sais, dimanche matin j'ai lu ça dans une église et ce dimanche soir je vous lis encore le même message parce que je suis inspiré. » Non, tu n'es pas inspiré. Tu ne sais pas expliquer 2 fois le même message dans une autre église. C'est impossible. Donc, ce sont des anges de lumière. Ils veulent se montrer qu'ils sont là. Et qui finalement, l'Esprit Saint n'est pas là. C'est Satan qui se déguise en brebis. N'est-ce pas? Le loup déguisé en brebis. En se disant maintenant, mes bien-aimés, faites attention à ce que je vais vous dire. Et là, Corinthiens 16-22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Ce qui veut dire, maranatha, ça veut dire, Seigneur, viens vite. Hein? Mais qu'il soit anathème. Donc ça veut dire qu'il reste dans son coin et qu'il vive son évangile à lui. Parce qu'il n'aime pas le Seigneur. Donc attention, que ceux qui aiment le Seigneur est une chose, mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur est autre chose. Quand tu n'aimes pas le Seigneur, tu deviens anathème. C'est-à-dire que tu ne sais même plus toi-même où tu en es. Alors tu cherches la morale. Hein, tu cherches comment, sociologiquement, comment faire pour évoluer les choses. Non, ce n'est pas ça. Tu dois savoir aimer le Seigneur. Par 2 fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche un tout autre évangile. Dieu n'a qu'un message pour le pécheur qui est condamné. Il offre le salut de grâce par la foi en Jésus-Christ. En dehors de tout cela, tout est loi. Il est très grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. C'est-à-dire que si on apporte un message autre que Jésus-Christ, vous amenez les âmes en enfer et les dirigeants avec. Parce que quand Paul dit que si vous annoncez un autre évangile, qu'il soit maudit, la malédiction, c'est pour ceux qui annoncent un message d'évangile en disant « Mon ami, tu as péché, et bien Dieu ne peut pas te sauver. » Mais si tu as péché, mais que tu te repens sincèrement devant Dieu, Dieu te fera grâce. Mais seulement, il faut être sincère avec Dieu. Tu ne dois pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer. On ne sait pas jouer avec Dieu. On peut jouer, je peux jouer avec vous, vous avec moi, mais avec Dieu, on ne saurait pas jouer. Parce que
nous avons reçu un salut par la grâce de la foi. C'est-à-dire que si tu crois à ce que tu as entendu, eh bien, ça veut dire que tu es sauvé parce que tu as entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait chair. Dieu est venu en homme sur terre pour annoncer la bonne nouvelle, en disant « Je suis Jésus-Christ, le chemin qui vous mène à la vie éternelle. » Si tu n'as pas compris ce message-là, ou si tu annonces un autre évangile que Jésus-Christ qui t'amène à la vie éternelle, eh bien vous êtes perdu. Vous, ainsi que l'homme qui vous guide dans cet enseignement-là. Parce que Paul veut faire comprendre que nous sommes appelés à détruire, je dis bien à détruire, les faux docteurs avec leurs fausses doctrines, et ne vous laissez pas éblouir par des faux docteurs de l'Église. Ils veulent représenter l'autorité, la dignité. Ils sont peut-être évêques ou archi-évêques, professeurs d'université, ou même le pape lui-même, mais s'ils prêchent un évangile que l'on a reçu de Christ, ils doivent être rejetés de suite. Donc, avis aux cardinaux, aux évêques et aux papes et tout ce qui s'ensuit, ces gens-là doivent être détruits. Et si on ne l'annonce pas, et si on n'ouvre pas notre bouche, et si on ne montre pas que nous sommes contre leur doctrine, nous allons tous mourir avec eux. Donc, si vous voulez suivre le pape, bienvenue à vous. Moi, je n'y vais pas. Parce que leur doctrine, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite. Parce que la philosophie, selon Aristote et tout ce qui s'ensuit, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je suis de l'école de Paul. L'école de Paul qui dit Jésus-Christ est le seul unique sauveur. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin de chercher à faire des philosophies pour dire que ton âme est si loin. Non. Tous ces gens-là qui rejettent le Christ, il faut qu'on les détruise. Parce que si on ne les détruit pas nous-mêmes, c'est eux qui vont vous détruire. Rappelez-vous, pendant l'Inquisition, c'était les catholiques qui brûlaient les gens à vif sur des bûchers. Hein, c'était les évêques, les archevêques qui brûlaient les gens sur le bûcher. Hein, en disant « Abjure ta foi, Satan, et tu seras sauvé. » Mais malgré tout, tu brûlais, ton âme et ton corps brûlaient avec Satan. Parce que lui, t'avait annoncé un évangile de Satan. C'est pour ça qu'il faut bien se dire de faire attention à ces faux docteurs et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'avoir un doctorat en théologie, il faut qu'il soit bien reconnu que tu annonces bien le vrai Jésus-Christ. Parce que doctorat en théologie, tout le monde peut être docteur en théologie, c'est facile à faire. Mais seulement, si tu es vraiment un vrai docteur de Jésus-Christ, écris bien Jésus-Christ en grand dans la thèse que tu vas rentrer à la faculté. Pour dire, moi j'annonce le vrai Jésus-Christ. Je n'annonce pas un faux évangile. Moi j'annonce le vrai Jésus-Christ. Ma dernière thèse que j'ai rentrée sur l'herméneutique concernant le message, comment est-ce qu'on explique un message de Jésus-Christ, j'ai bien insisté sur le mot Yahvé. Parce que ce mot-là, on l'oublie énormément. On l'a même effacé de la Bible, quasi. Il faut trouver dans des vieilles Bibles encore marquées Yahvé dedans. Il y a des Bibles où c'est marqué encore Yahvé. Il faut vraiment aller rechercher. Elles sont très vieilles et sont difficiles à trouver. J'en ai déjà trouvé une, mais elle coûte quasi plus de 50 € pour la trouver. Nouvelle. D'occasion, j'ai pu trouver une à 10 €. Mais il fallait être le premier à aller vérifier pour aller chercher cette Bible-là où il est marqué Yahvé dedans. J'ai dû vraiment me battre pour la voir, parce que je me battais avec un prêtre qui la voulait. Moi j'ai dit non, je suis théologien, j'en ai besoin pour expliquer à mon assemblée. Toi tu ne sais pas ce que j'explique. Mais moi je suis plus haut que vous. Mais non, tu n'es pas plus haut que moi, tu es le même niveau que moi. Tu es théologien comme moi, tu n'es pas un prêtre ou non. La Bible, ça m'appartient. Ce que j'ai pris dans la première fois, c'est à moi. C'est mon Jésus à moi que j'annonce. Voilà. Tu ne touches pas à mon Jésus. Tu ne touches pas à ça. L'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message. C'est la teneur du message qui valide le messager. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est bien habillé, qu'il a une apparence extérieure, bien rasé, tout ce que tu veux, qui va t'annoncer un meilleur évangile, un meilleur message. Ce matin, je vais me rester, même sans me raser, pour vous montrer que même en étant mal rasé, tu peux m'annoncer un évangile. Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui sont en beau costume, cravate, bien rasé, bien coiffé, tout ce que tu veux, pour annoncer un évangile. Tu dois annoncer, l'évangile doit être
tenue dans ton message. Ton message doit attirer le cœur de la personne à comprendre ce que veut dire Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Comme je vous dis, depuis ce matin, nous étudions Galates. On n'étudie pas autre chose que Galates. On va comprendre qu'est-ce que Paul veut dire dans Galates. Sur un chapitre, il nous faut quasi 3 dimanches pour comprendre tout le premier chapitre de Galates. Parce que Paul parle même d'un ange venu du ciel et non d'un ange de Dieu. Voilà la différence qu'il y a. Un ange du ciel. Vous allez dire, mais Paul dit un ange du ciel. Pourquoi est-ce qu'il a contre les anges? Mais vous êtes ignorant ou vous n'êtes pas? Les anges. Il y a les anges du diable et les anges de Dieu. Il y a 2 sortes d'anges, n'est-ce pas? Quand Dieu a chassé Satan du paradis, la Bible dit qu'avec sa queue, il a pris quasi une partie des anges avec lui, qui sont devenus des démons. Donc quand Paul dit les anges, qui vous annonce un autre évangile, c'est un ange de Satan. Ce n'est pas un ange de Dieu. L'ange qui vient du ciel et qui n'est pas dit un ange de Dieu, il y a une grande différence. Il faut bien maîtriser cette parole-là. Parce que l'ange du ciel, ça peut être un démon qui est tombé du ciel avec Satan. Ce n'est pas seulement qu'un ange de Dieu. La Bible dit un ange de Dieu est apparu à Joseph pour lui dire cet enfant qui doit naître est Jésus-Christ. Voilà. Là, c'est un ange de Dieu. Mais un ange du ciel, c'est quelqu'un qui vient avec un faux message, et aucun ange, et je dis bien, aucun ange ne peut apporter un message d'un autre évangile de celui de Christ. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas d'autre ange qui apporte un évangile de Christ. Il n'y en a pas. Matthieu 22, 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Vous voyez, des gens, pharisiens, là, comme ça, des Hérodiens qui appartiennent au roi Hérode, arrivent avec leur belle toge, ce qu'ils font, et vont vers Jésus, qui est habillé normalement comme tout le monde. Et il lui dit « Mais comment ça se fait que tu es un maître, un vrai, qui enseigne le vrai Dieu, mais tu ne regardes pas l'apparence des hommes? » Ah, Matthieu, tu m'intéresses. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, on regarde l'apparence de l'homme. Il y en a par exemple qui fume ou qui boit un coca dehors. Cet homme-là, ça fait mauvaise figure pour l'Église. Parce qu'il fume dehors, il boit. Mais regardes-tu l'apparence d'un homme ou regardes-tu son cœur? Quelle chose que tu regardes? Moi, même s'il fume dehors, je suis déjà content. Parce que je peux dire dans cette Église qu'on accueille tout le monde. Parce que je sais que Jésus-Christ est en train de le travailler intérieurement. Donc je m'en fous. Je m'en fous de son apparence. Je m'en fous qu'il est mal habillé, même qu'il pue, même qu'il n'est pas lavé, je m'en fous. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il croit en Jésus-Christ. Et que son âme soit sauvée. Voilà ce que je veux. Son apparence, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'il sache, et ce que je veux, c'est que Dieu voit son cœur. Et que lui se laisse aussi guider pour voir son cœur. Voilà ce que Jésus veut. Jésus veut faire comprendre. Il regarde seulement votre cœur. Il s'en fout de ton passé, il s'en fout de ce que tu as fait et autres. Il voit juste ton cœur. Romains 2,29 dit « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc Paul disait à lui-même, ce que je vous annonce n'est pas de moi, mais de Dieu. La loi dit, ah mon ami, tu veux être membre de l'église, il faut te faire circoncire. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la circoncision. Et Paul le dit, mais c'est fini. Maintenant on parle de circoncision de cœur. Parce que Jésus t'envoie le Saint-Esprit dans ton cœur. Une fois, un professeur qui me dit,
mais une prostituée qui est venue dans l'église, et les gens commencent à la critiquer. Et cette femme est prostituée, cette femme a fait des choses, et le professeur disait, mais qu'est-ce que vous tracassez cette femme qui est prostituée, qui peut même attirer un autre homme? Moi, ce que je vois, c'est que la circoncision de son cœur est faite. Jésus-Christ a circoncis son cœur. Et maintenant, elle appartient à Dieu. Hein? Voilà, c'est ça qu'il faut bien se dire, que vous êtes circoncis selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que votre cœur doit être ouvert et l'Esprit doit rentrer. Laisser rentrer l'Esprit en toi, l'Esprit de Dieu. Te laisser guider par l'Esprit. 1 Thessaloniciens 2,4 dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc vous voyez, Paul est clair là-dessus. Il dit, nous parlons non pas pour plaire à des hommes, parce que si je dois parler pour vous plaire, ça ne m'intéresse pas, mais si je vous parle pour plaire à Dieu, c'est parce qu'il veut sonder vos cœurs. Dans la façon dont cet esprit me guide, dans la façon dont cet esprit me fait parler, c'est pour sonder vos cœurs. Ce n'est pas que, comme Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous ne comprenez rien. Parce que votre cœur n'est pas ouvert à l'Évangile. Si tu ouvres ton cœur à l'Évangile, et bien là, tu vas voir comment le Saint-Esprit va agir. Nos adversaires, comme Paul, doivent entendre notre message que l'on annonce aux païens. Un salut facile à recevoir, qui n'implique aucune loi humaine, mais faire comprendre la réconciliation avec le Seigneur. L'anathème est pour ceux qui prononcent un faux évangile, ils veulent faire plaisir aux hommes et désobéir à Dieu. Donc notre appel aujourd'hui est de dire qu'il n'y a pas de loi ici. On ne fait pas la loi. On doit faire comprendre qu'on a une réconciliation avec Dieu. D'accord? Et les anathèmes, c'est ceux qui prononcent le faux évangile. Ceux-là veulent vivre avec leur faux évangile. Et comme Paul disait une fois à Timothée, j'ai envoyé certains à Satan, livrés à Satan parce que qui se débrouille avec lui, c'est lui qui les a envoyés à annoncer le faux évangile. Donc nous devons détruire le faux évangile, mais annoncer la réconciliation que nous avons avec le Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix, ressuscité pour que toi-même, tu puisses comprendre qu'il a payé le prix de ton péché. Paul se souvient de ses ennemis qui lui en veulent d'annoncer la vérité de Christ. Mais nous ne devons pas plaire à l'homme. Je n'annonce pas des messages pour plaire aux hommes. Si vous venez ici pour venir me voir parce que je vous plais, ben, vous perdez votre temps. Mais si vous venez ici pour écouter, pour plaire à Dieu, là vous êtes bénis. Je vous le dis franchement. Il faut insister. Il faut insister là-dessus. On ne doit pas plaire aux hommes. Si tu veux plaire aux hommes, ça ne sert à rien. Mais plaire à la foule, c'est amener des âmes en enfer. C'est-à-dire que si tu fais comme un pape François, tu te mets à ta fenêtre et tu peux jamais dans toute la rue. La foule doit venir, qui se tombe de parler, et on t'écoute, ils sont là, ah bravo, c'est beau ton message, mais qu'est-ce que tu as apporté à la foule? Rien. Un bout de papier, sans verset biblique, sans rien dessus, sans Bible ouverte pour lire, pour dire voici dans l'évangile que nous allons lire, ou voici quelques versets que j'ai repris comme ici, comme moi. Non, rien du tout, juste un message disant soumettez-vous à la loi parce que voilà, il faut se mettre comme ça, c'est ainsi. Voilà, le pape l'a dit, et le pape, il faut le connaître, il faut le suivre. Non, moi je détruis cet homme-là. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de l'affronter, mais aussi de lui dire tu annonces un faux évangile. Mon ami, repens-toi le plus possible. Je suis prêt d'aller jusqu'à Rome, aller trouver le pape en face et lui dire, mon ami, je rigole pas quand je vous dis ça, je suis capable d'y aller, pour lui dire, tu te trompes dans ce que tu dis. Parce que la Bible dit certaines choses, et toi tu es parti dans cette partie-là. Apocalypse, chapitre 1 tel, tu vas voir mon ami que tu es mal parti. Tu es l'église qui est riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Alors repens-toi au plus vite. La Bible dit, repens-toi avant que je n'arrive. Mais lui, il ne veut pas se rependre.
ou peut-être qu'il veut le faire par après, je ne sais pas, Dieu seul sait les choses. Moi, je ne suis pas prophète là-dessus. Donc, il y a un seul unique chemin pour le ciel. C'est notre Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Et ce que je vous ai dit ici, c'est avec toute sincérité, avec le guide du Saint-Esprit, pour que vous compreniez que nous ne devons pas courir vite après quelque chose d'autre. Parce que vous allez vous perdre. Vous, ainsi que l'enseignant qui vous entraîne à aller voir l'autre église, non, vous allez vous perdre. S'il prêche le vrai Jésus-Christ, alors là, mes bien-aimés, vous pouvez y aller. Parce que si vous allez dans des endroits où, soi-disant, c'est des réunions de prière, et que pour finir, la réunion de prière, ce n'est plus une réunion de prière, ce n'est qu'une réunion de conflits, de choses et d'autres, tu vas te perdre, toi, ton âme, et puis tout ce que tu as appris sur Jésus-Christ. Donc, restez vigilants là-dessus. Restez bien vigilants. Ne soyez pas soumis à des hommes qui veulent impliquer une loi dans l'Église. Ça n'existe pas. Parce que c'est des hommes qui veulent plaire à quelqu'un d'autre. Moi ici, je ne veux plaire à personne. Je veux que vous sachiez, même si je commets des erreurs, je suis d'accord, mais sachez que je le fais pour le Seigneur, et non pas pour plaire à l'homme. Tout ce que je fais ici, tout ce que je veux qu'on entreprenne ici tous ensemble, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire à moi. Hein, d'accord ? Que nous soyons clairs là-dessus. Que ces choses-là ont été claires dessus. Voilà. Que Dieu vous bénisse sur ce message. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions encore, Seigneur, parce que ton message a été clair. Ton message a peut-être fait mal à certaines personnes, ou fait du bien même à certaines personnes, mais si nous ne prêchons pas la vérité, Seigneur, qui la prêchera et qui se lèvera pour la prêcher? Parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes vraiment appelés à t'aimer. Seigneur, aide-nous dans nos couples, dans nos familles, dans toutes les personnes ici présentes, qui puissent reconnaître et sentir ton esprit qui travaille en eux. Qu'il n'y a pas de conflit de mots ou d'autres que ce que nous avons appris aujourd'hui. Que rien ne doit être repris dans ce que nous avons dit aujourd'hui. Parce que Seigneur, aujourd'hui, tu as parlé à des cœurs, à ton serviteur, que d'autres n'osent pas dire. Mais Seigneur, il est temps aujourd'hui que nous nous levons et nous annonçons la vérité. Que nous n'ayons pas peur de détruire ces faux docteurs, ces faux évangélistes qui annoncent de faux messages. Nous devons annoncer le vrai Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, parce que Seigneur, tu as montré les temps qui sont proches. Les églises qui meurent de connaissance, qui meurent parce qu'ils ne cherchent plus le mot Yahvé. Seigneur, fais-nous encore aujourd'hui entendre ce mot Yahvé, ce mot Shalom, ce mot de Jésus-Christ. Ce mot qui nous réchauffe le cœur quand nous l'entendons, qui nous fait trembler quand tu entends ce mot, parce que c'est le seul unique, la vraie vérité, le vrai Jésus-Christ, l'unique, le seul. Seigneur, je te prie encore que dans cette assemblée, et tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont vus encore aujourd'hui, puissent dire, aujourd'hui, oui, je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, oui, je donne ma vie à Jésus. Qu'aujourd'hui, oui, je veux que Jésus vit en moi. Et que son esprit soit répandu, qu'il puisse sentir ce baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, aujourd'hui, et que plus personne n'entende de faux évangiles qu'à part le tien, le vrai, l'unique évangile, celui de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.